Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau Acuité TV au Silmo. Dans le débat précédent, nous avons vu et abordé l'évolution du métier avec une direction un peu plus expert de la santé, notamment au niveau de la prévention, grâce aux nouveaux décrets qui vont intervenir et sortir sur la filière. Dans ce débat, nous allons aborder plus l'évolution du consommateur, du parcours client. Quel est ce consommateur aujourd'hui? Comment on peut le satisfaire en magasin? Quelles solutions on peut lui apporter? C'est ce que nous allons découvrir avec nos invités que je vais vous présenter immédiatement avec Éric Plat. Éric Plat, vous êtes opticien, vous êtes PDG de la coopérative Atoll les opticiens et vous êtes également président de la Fédération du commerce associé. Un commerce où on a un système coopératif avec des enseignes comme Leclerc, Intermarché, Système U, Jouet Club, Intersport. Voilà. Et également un certain nombre d'enseignes d'optique et d'audio. Tout à fait. Ce commerce fait près de 150 milliards de chiffre d'affaires et emploie 51 000 personnes, ce qui n'est pas rien dans le secteur du commerce en France. 500 000 personnes. 500 000 personnes, bien sûr, pardon. Ensuite, nous avons Françoise Barthélémy. Vous êtes DG de l'agence 79C et vous avez mis en place sur le Silmo un Experience Store, un magasin d'optique digitale reconstitué avec différentes étapes et vous nous expliquerez. Tout à fait. Notre invité un peu extérieur au secteur est Nicolas Diacono. Vous êtes chef de projet marketing digital sur l'échangeur BNP Paribas Personal Finance. C'est ça. Donc, déjà, expliquez-nous un petit peu ce qu'est l'échangeur BNP Paribas Personal Finance. Pardon. Oui, c'est un nom à rallonge, mais oui. On est obligé. Non, tout simplement, l'échangeur, c'est un centre de veille qui a été créé il y a presque 20 ans maintenant. Historiquement, c'était plutôt rattaché au Galeries Lafayette, mais depuis maintenant un peu plus d'un an. Voilà, avec Laser. Depuis un peu plus d'un an maintenant, on est 100% BNP Paribas Personal Finance. Et on a pour vocation d'acculturer tous les acteurs du retail à l'impact de l'innovation et du digital dans un peu plus de 30 pays pour les partenaires de BNP Paribas Personal Finance et aussi à l'externe sur des retailers qui ne sont pas forcément partenaires de BNP Paribas Personal Finance. Donc, retailer veut dire client. Forcément. Forcément, donc consommateur. Je pense que vous faites un certain nombre d'études et pas seulement des préconisations. Donc aujourd'hui, comment on peut définir ce consommateur ? Alors le consommateur, effectivement, c'est un peu compliqué de le définir puisque malheureusement, il est complètement erratique dans ses comportements puisqu'on va aller de l'hyper geek, hyper connecté à effectivement des personnes qui n'ont pas du tout accès à Internet. Il faut savoir, par exemple, en France, il y a 12% des foyers qui n'ont pas accès au web. Bon, ça tend à diminuer évidemment avec le temps, mais du coup, il va falloir pouvoir contrôler ces éléments-là, du moins les appréhender au mieux, notamment avec la nouvelle génération, entre guillemets, tous ces adultes entre 18 et 34 ans qu'on appelle les millennials, ce qui fait très chic en soirée d'ailleurs comme terme. Et l'intérêt, c'est qu'eux, par exemple, ils trouvent que la sharing economy ou l'économie collaborative est un moyen de consommer viable et intéressant et pertinent. On a une slide justement sur voilà, tout à fait. les millennials. Voilà. Et en plus, eux, ils sont même prêts à payer plus cher. Par exemple, si vous achetez une paire de lunettes et qu'en contrepartie de payer un tout petit peu plus cher, vous offrez une paire de lunettes à une action caricative. Ça donne une dimension sociale, valorise l'acte d'achat et forcément, on est dans le monde de l'image aujourd'hui, donc ils ont besoin aussi de se valoriser quelque part à travers les réseaux sociaux de leurs actes d'achat. Donc ils sont très engagés sur ces notions-là, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'innovations qui arrivent par ce biais-là. Et je lisais encore récemment, quand on parle de réseaux sociaux, ce matin, avant de venir, j'ai vu que Snapchat avait lancé une paire de lunettes connectées. Donc un réseau social des plus jeunes qui lance une paire de lunettes pour prendre des vidéos et des photos. D'accord. Aujourd'hui, pour ce profil connecté et autonome, quelles sont ses attentes vis-à-vis du commerçant ? Alors, c'est assez complexe. En fait, il voudrait payer le juste prix, sans friction et hyper personnalisé. C'est-à-dire qu'il va vouloir, ça, par exemple, si on prend la lunette, il va vouloir évidemment le prix le plus juste, avec une paire de lunettes que personne n'aura, et évidemment tout ça en moins de 5 minutes.
Donc un consommateur exigeant. Un consommateur très exigeant qui n'hésite pas à comparer, à aller sur le web pour ensuite aller dans le magasin physique ou aller dans le magasin physique pour aller sur le web. Donc en fait, il y a une déstructuration de tous ces parcours clients et il n'y a plus de frontières en fait entre le offline et le online. C'est le même monde en fait. Et c'est comment jouer avec tous ces éléments-là, qu'on soit un grand groupe ou un plus petit commerçant. Et puis également, c'est de se dire que ce n'est pas que les jeunes, c'est aussi des seniors qui sont connectés. Un senior sur deux en France a accès à Internet et commande sur Internet. C'est évidemment le mobile. Comment j'existe? Parce qu'aujourd'hui, le mobile, le téléphone portable sont aussi puissants qu'un ordinateur moyen de gamme. Et c'est un véritable hub de consommation, un véritable hub serviciel. Donc, mis à part les 12% de Français dont vous parliez tout à l'heure, on va dire que 88% de la population est connectée. Tout à fait. Et ultra connectée même pour certains. Et certains ultra connectés avec plusieurs outils mobiles, évidemment tablettes, téléphones. Je pense qu'on est tous les deux meilleurs exemples. J'ai 2 téléphones, une tablette et un smartphone. Voilà, donc c'est vraiment être très connecté. C'est aussi une consommation d'Internet différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme des micro-moments sur le web. C'est-à-dire qu'on va se connecter pendant 1 minute 30, 2 minutes. Alors qu'avant, il y a encore 10 ans, on se connectait pour 20 minutes, 30 minutes sur des pages plus longues. Donc ça change aussi l'accès à l'information qui doit être de plus en plus rapide. Alors, si on revient sur les magasins, est-ce que ça veut dire, quand vous dites un consommateur de plus en plus pressé, est-ce que ça veut dire qu'il faut, quand il rentre dans le magasin, les produits soient déjà sélectionnés, la caisse soit prête de manière à ce qu'il reste 5 minutes? Potentiellement, on va dire oui pour certains, pas pour tous, heureusement. Alors, ce qui est intéressant, c'est surtout, on va retourner le sujet, c'est fournir une expérience sans friction. Puisque aujourd'hui, et puis rassurer le vendeur dans sa connaissance client. Alors évidemment, quand vous disiez avoir les produits préparés, c'est plus pour le vendeur, peut-être par le biais d'outils digitaux, de mobilité, de tablettes, comme à l'image de ce que fait Sephora, où on scanne la carte de fidélité du client et le vendeur accède à l'historique d'achat, à son compte fidélité, savoir s'il est des coupons ou pas. Du coup, de rassurer le vendeur dans sa connaissance client, mais aussi dans sa connaissance produit. Tout à l'heure, on parlait sur la table ronde, j'ai écouté vaguement tout à l'heure, de formation. C'est aussi un formidable outil de formation, de training des équipes, des forces de vente, pour se mettre à jour des nouvelles offres, des nouvelles promos du moment, des nouveaux produits qui viennent de rentrer. Et du coup, d'être une extension, évidemment, de leur connaissance pour les accompagner dans leurs conseils aux clients le plus justement possible. Et évidemment, d'être à l'égal du consommateur qui vient équipé de son smartphone en magasin. Éric Plat, est-ce que quand vous entendez toutes ces informations que nous donne Nicolas, est-ce que vous, au niveau du commerce associé, l'ensemble de vos adhérents ont pris conscience et est-ce que certains ont déjà appliqué ? Alors, c'est une préoccupation permanente. En fait, lorsqu'on se réunit entre nous, on a différents temps forts dans l'année. La digitalisation du commerce est la préoccupation numéro 1 du commerce aujourd'hui en France. D'abord parce que Internet constitue une concurrence indirecte pour les pure players. En fait, on s'aperçoit que la demande principale aujourd'hui du consommateur, c'est le click and collect, c'est-à-dire c'est cette omnicanalité qui fait qu'il n'y a plus de différence entre l'offre en boutique, l'offre sur Internet. On voit bien en plus de ça, avec la photo qui se présente à l'écran, que en plus de l'évolution des comportements, l'évolution des technologies a été très forte entre 2005 et 2013, où on voit une photo du Vatican où les gens écoutent le pape, ou éventuellement ils prennent une photo avec un appareil photo traditionnel. 2013, un petit peu moins de 10 ans après, ils ont tous des smartphones. En France, il y a 45 millions de gens qui ont des smartphones. Et quand ils rentrent dans le magasin, eh bien, ils ont envie de pouvoir découvrir à partir de leur iPhone les offres de ce magasin. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ils n'attendent pas forcément de l'opticien ou du commerçant qu'il l'informe. Il veut pouvoir s'informer par lui-même. Il faut que le site internet du commerçant lui apporte toute l'information qu'il recherche. Alors, il y avait une... Oui, justement, on voit à l'écran là justement une distorsion entre ce que attend, ce que pense le commerçant et ce qu'attend le consommateur. Vous pouvez nous l'expliquer un petit peu ? Oui, bien sûr, parce que en effet, je pense que beaucoup de commerçants et les opticiens en particulier n'ont pas encore pris conscience des attentes des consommateurs, d'une part,
et de la distorsion qu'il y a entre la notion, par exemple, de professionnalisme, la perception du professionnalisme par le consommateur et celle de l'opticien. Vous parliez, Nicolas, à l'instant de ce consommateur millénium qui veut tout de suite. Eh bien, par exemple, la perception du bon professionnel va être alimentée par la capacité de ce professionnel à aller vite. Alors que dans notre métier, on pense parfois le contraire. On pense qu'il faut prendre du temps avec son client. Auprès d'un certain nombre de clients, oui. Auprès d'un certain nombre d'autres, non. C'est au contraire la capacité effectivement à s'adapter avec les outils du moment aux différents types de clients que nous avons qui va permettre de construire l'équation gagnante dans le magasin d'optique. Et évidemment qu'il faut que l'opticien intègre toutes ces technologies, intègre l'iPad, l'iPhone, soit proactif et montre qu'il est capable d'apporter une vraie réponse à son client avec tous ces outils. Et donc, Françoise, quand ce client hyper digitalisé, on pourrait imaginer que demain, tout devienne en réalité virtuelle. Est-ce qu'il y a encore des possibilités de le séduire en magasin ? Oui, bah, beaucoup de choses ont été dites sur le consommateur. Je pense qu'il y a quand même des petits bémols à apporter. C'est vrai qu'ils sont tous très connectés, mais effectivement pas forcément tout à fait au même niveau. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même plutôt dans une transition, je crois encore. Et l'idée qu'il y a eu, qui a été initiée par le CILMO cette fois-ci, c'est justement commencer à peut-être dédramatiser un peu ce gap qui existe entre ce consommateur très connecté qui fait presque un peu peur aux commerçants. Parce que moi, je travaille aussi dans l'univers de l'optique, mais aussi dans d'autres univers de commerçants, type prêt-à-porter, lingerie, etc. Et aujourd'hui, on voit que tous les commerçants sont dans le même pot, et avec un peu de retard, effectivement, sur un certain nombre de choses. Mais cette révolution-là et ce dont on est en train de parler, elle touche tous les métiers, les agences, comme les marques, comme tout le monde. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'il y a eu l'initiative de l'Experience Store cette année sur le site. Et au sein de 79C, vous avez également élaboré 3 types de tendances qui peuvent être facilement appliquées, dupliquées dans les magasins. Voilà, alors c'est vrai que ça correspond complètement à ce que vous avez dit tous les deux. C'est vrai que nous, on les market un peu, c'est notre métier. Donc les 3 tendances, c'est la tendance du storytelling. Aujourd'hui, effectivement, le consommateur, il attend aussi d'un commerçant qu'on lui raconte autre chose que uniquement le produit, etc. Qu'on lui fasse vivre une expérience, qu'on y ajoute un peu de plaisir. C'est pour ça qu'on appelle ça le storytelling. C'est un mot un peu galvaudé aujourd'hui, mais malgré tout, qui a encore tout son sens. Et je pense qu'il va le prendre de plus en plus face au digital. La tendance du cross-channel, vous en avez très très bien parlé. Bon, ça c'est clair, c'est pensée phygital, c'est-à-dire associer aujourd'hui systématiquement le physique et le virtuel, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne faut plus penser que le digital c'est un moyen et que le reste c'est tout le reste. Donc c'est vraiment là je pense une formation qu'effectivement je pense que dans le commerce on devrait leur donner, parce que je pense qu'ils en sont quand même assez loin encore. Et puis c'était la tendance du easy lifestyle, c'est la tendance en fait qui va aussi dans votre sens, dans ce côté simplificateur, facilitateur, pour gagner du temps, mais aussi pour peut-être améliorer la relation client. Et permettre justement d'aller sur des lieux qui seraient plus du lieu de vente au lieu de vie, où on y vit des expériences, mais où tout se fait de façon simplifiée. C'est vrai que aujourd'hui, les nouvelles technologies peuvent vous apporter ces solutions-là. Alors Nicolas, est-ce que parmi vos clients, je pense, il y a des enseignes qui ont mis plus en application l'ensemble des éléments qu'on vient d'entendre ? Alors l'ensemble, pas forcément, parce que c'est la complexité du digital. Et effectivement, pour rebondir, on est un peu au début de la révolution. Je fais souvent le comparatif avec l'électricité. On va dire on est à l'ampoule à filament aujourd'hui, on est encore très loin de la centrale nucléaire sur l'aspect digitalisation du commerce. Alors il y a plusieurs acteurs qui sont très pertinents et très innovants sur le sujet. 2 qui sont un peu de la même famille, c'est notamment Decathlon et Leroy Merlin, donc qui sont rien à voir au niveau de l'optique, mais qui testent énormément
toutes ces nouvelles tendances, tous ces nouveaux sujets. Le meilleur cas pour moi aujourd'hui, c'est qu'on parle vraiment de réseaux sociaux, mais demain, vu que la lunette est un accessoire de mode, on pourrait imaginer que le vendeur ou le conseiller en boutique d'optique soit aussi mon conseiller de mode et que je puisse chatter en live avec lui sans forcément être dans la boutique. Et ça, c'est typiquement Leroy Merlin a testé ce genre de solution où j'ai un projet cuisine, je prends une photo de ma cuisine chez moi et je chatte avec le vendeur qui est lui en magasin, pour aller dans cette tendance du commerce conversationnel qui est en train d'émerger depuis quelques mois, notamment avec l'essor de Facebook et des chatbots, donc de ces petits robots de conversation, qui n'ont rien de nouveau, puisque en Chine, en fait, sur une application de messagerie instantanée qui s'appelle WeChat, il y a quand même 600 millions de personnes qui font du shopping tout en chattant avec leurs amis, et sans quitter l'application de messagerie. Ce qui fait dire à certains experts, c'est un peu de la provoque, mais on n'est peut-être pas si loin que ça, que c'est peut-être la fin déjà des applications mobiles qu'on essaie de vendre depuis 5-6 ans à toutes les marques et toutes les enseignes. Mais bon, ça c'est une affaire à suivre. Je suis un peu de provoque, mais c'est une affaire à suivre. Et est-ce que vous avez des exemples, Eric, au sein de votre fédération? Oui, bien sûr. Deux exemples emblématiques. Le premier, c'est celui de Jouet Club, qui est une enseigne, une de celles qui performe le plus aujourd'hui, notamment dans le domaine du jouet, qui est un marché un petit peu compliqué, très discounté sur Internet. Ils ont mis en place une opération de click and collect qui a été très bonne pour l'année, puisqu'ils ont terminé l'année avec une croissance de 7%, ce qui est assez exceptionnel. Et puis, plus traditionnel, l'opération, je dirais, de Leclerc, qui a investi littéralement le marché, je dirais là aussi du click and collect, qui a été le premier à le déployer grandeur nature sur tout son réseau et qui en est devenu leader aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il est important que dans les enseignes comme la nôtre, puisque nous lançons un programme de parcours digitalisé dans les magasins Atoll, avec le plan Transform Atoll que j'ai initié en fin d'année dernière, avec mes confrères du conseil d'administration. Et nous allons demain, avec nos partenaires, Verrier, avec des partenaires comme Fitting Box, nous allons demain effectivement déployer tout un tas d'outils pour que le consommateur qui arrive dans nos magasins puisse retrouver l'offre du magasin chez lui, ensuite, le choix qu'il aura fait, qu'il puisse le retrouver sur son propre smartphone, qu'il puisse le partager, que l'opticien puisse faire un véritable diagnostic de son client à partir d'une application, que ce diagnostic puisse ensuite être mis à disposition du client, que l'offre produit puisse être démontrée visuellement et d'une façon très orientée consommateur, et ensuite mis encore une fois à disposition du consommateur pour qu'il puisse échanger avec ses amis sur le choix qu'il aura fait, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres que j'ai montrés, dans cette étude Ipsos, il y a aujourd'hui 40% des consommateurs qui souhaitent partager, et ça correspond à ce que vous disiez à l'instant, qui souhaitent partager leur choix parce que l'offre produit est tellement gigantesque que ça déstabilise le consommateur dans ses choix, et finalement de pouvoir partager au moment où il doit se décider avec les membres de sa famille, avec ses amis, eh ben, c'est un élément de rassurance fort. Et donc les opticiens, et en particulier les opticiens Atoll, je les invite à faire ce travail. Nous allons leur mettre à disposition des iPad Pro sur lesquels il y aura dans un premier temps 4 applications qui leur permettront de s'inscrire dans ce parcours digital du consommateur. Alors justement, dans ce parcours digital, c'est ce que vous avez mis en place, Françoise, l'Experience Store, où on retrouve là le cheminement en 6 points du porteur de lunettes. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez mis en place sur cette Experience Store. J'ai rien à apprendre à ces messieurs parce qu'ils connaissent ça parfaitement bien. C'est vrai que nous, on s'adresse peut-être un petit peu plus aux opticiens, on va dire, indépendants, qui ont peut-être moins aussi des accompagnements comme vous faites vous-même. Donc nous, là, on a essayé de recréer en tout cas un parcours un peu plus pédagogique, vraiment sous l'angle de la technologie, mais surtout en essayant d'éviter d'être trop gadget et en trouvant des partenaires qui justement acceptent d'être parmi nous pendant ces 4 jours et pour justement faciliter ou trouver des solutions vraiment très digitales
pour leur propre boutique et pour, bien évidemment, pour faciliter leur relation client. Donc, en fait, on a élaboré 6 solutions digitales. On voit quelques photos à l'écran. Voilà. Qui parcourt en fait un peu tout le cheminement du shopper dans le magasin. Donc on démarre par la vitrine, avec une vitrine interactive, digitale, qui peut vous donner de l'information 24 heures sur 24, permettre un lien avec la boutique et son opticien tous les jours, toutes les heures. Ensuite, on passe à l'accueil, il me semble me souvenir, où là, effectivement, vous avez la possibilité. Alors là, on pourrait peut-être dire que c'est peut-être un peu gadget parce que c'est un peu au démarrage, c'est l'hologramme qui peut aussi remplacer ou compléter peut-être l'accueil. Mais on peut faire passer des messages sous un format, on va dire, un peu ludique aussi, parce que c'est vrai que cette notion aussi un peu de plaisir, de divertissement, de dédramatiser un peu cette technologie, c'est important, je pense, pour la boutique. Donc c'est un peu de mise en scène et puis également pallier éventuellement, quand il n'y a pas suffisamment de collaborateurs disponibles, un samedi après-midi pour accueillir le client. Voilà. Occuper les enfants, ou ce genre de choses. On passe ensuite à l'espace, on va dire un espace un peu plus soit d'attente, soit d'information, donc avec la table digitale. Mais vraiment, j'encourage tout le monde à aller voir tous ces partenaires qui peuvent vraiment vous apporter des solutions qui vont répondre, je pense, aux vraies attentes aujourd'hui des consommateurs et des opticiens. Donc la table digitale sur laquelle, en gros, vous pouvez digitaliser tous vos outils de com, vous pouvez faire jouer, aller sur Internet, se servir de Wi-Fi dans votre boutique. En fait, ça, en tout cas, ça permet de parler avec justement vos réseaux sociaux, avec vos amis, votre famille, etc. Partager tout ce que vous vivez dans cette boutique. Voilà, et il m'en manque encore. Oui, sûrement l'essayage virtuel. Voilà, il y a l'essayage virtuel avec la fitting box. Ça, c'est pas nouveau, mais malgré tout, c'est extrêmement intéressant. Il y a toute la partie test et mesure. Mais là, c'est plutôt encourager les visiteurs à aller voir les exposants du salon qui vous le proposent. Et puis, on finit par une application sur la fidélisation. Oui, ce que disait Nicolas. Voilà. Pour aller dans votre sens, etc. Donc on a fait un tour, on va dire, relativement pédagogique et avec des outils qui existent et qui peuvent être mis en place relativement facilement. En termes de coûts, c'est sûr qu'après, ça va dépendre de la possibilité d'investissement dans ce genre de choses, mais c'est vrai qu'il faut y aller. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas aller dans ce sens. Et puis quand même, malgré tout, pour justement, puisqu'on dit qu'il faut faire participer, il faut vivre une expérience, et c'est la posture du salon cette année, puisque c'est tout sur l'expérience, on fait vivre au sein de cet espace une expérience immersive digitale, plutôt rigolote, où il faut aller la vivre et vous ressortez avec une photo en 3D dans un univers complètement imaginaire, etc. Eric, voilà. Est-ce que vous êtes allé faire un tour sur cette Experience Store? Il faut y aller. Oui, ben justement, Est-ce que ça correspond à ce que vous avez mis en place, ou que vous voulez mettre en place? Pas tout. Pas tout, parce qu'il faut y aller progressivement dans les magasins. Il faut que l'opticien apprenne à s'immerger dans ces nouvelles technologies. Il en est encore loin. Il faut qu'il les apprivoise. Il faut qu'il se sente à l'aise, parce que s'il ne se sent pas à l'aise, le consommateur le sentira. Donc il est impératif qu'il prenne ça en main, qu'il s'immerge dedans. Voilà. Oui. Après, dans un de vos magasins, vous l'avez mis en place, vous? Alors, moi, dans mon propre magasin, effectivement, j'ai 5 magasins et j'ai déployé cela d'abord dans le premier pour tester, pour voir ce qui fonctionnait. Et donc, ce qui fonctionne très bien, c'est d'abord toute la partie qui concerne la découverte du client. Parce que là, il est fondamental de professionnaliser la façon dont on découvre notre client, parce que si on ne le découvre pas, on se heurte à ce que racontait Nicolas tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une multitude de profils de clients. Si on ne sait pas à qui on s'adresse, on va se tromper. Ensuite, la deuxième étape, c'est la partie prise de mesure, qui est complètement digitalisée là aussi, qu'on peut partager avec nos clients. Et avec la prise de mesure, il y a tout l'argumentaire. Les verres que l'on propose aujourd'hui à nos clients sont de plus en plus complexes, et si on ne fait pas découvrir toute la richesse de ces produits à nos clients, évidemment qu'ils croient que c'est trop cher.
Quand on ne comprend pas un produit, on croit toujours qu'il est trop cher. Et puis enfin, la conclusion, elle est essentielle parce qu'il faut pouvoir effectivement partager tout cela avec son client, parce qu'aujourd'hui, le client souhaite s'approprier tout ce qu'il a acheté et le faire partager. Donc tout ça, évidemment, on le renvoie par SMS, par mail, on le fait partager. Et dans le cadre d'Atoll, on va aller plus loin, parce que moi, au niveau de mes magasins, c'était une phase de test. On va aller plus loin avec des applications dédiées, complètement personnalisées à Atoll, nous permettant de faire vivre une expérience particulière aux consommateurs. Et ce que je dois dire, c'est que partout où je l'ai mis en place, partout ça s'est accompagné d'une augmentation de chiffre d'affaires significative dans mes magasins, parce que le consommateur perçoit la différence de ce qu'il vit, parce que c'est ça, hein, c'est l'expérience dans une boutique. Et là, il s'aperçoit de cette vraie différence et il a envie d'y revenir. Alors, Nicolas, est-ce que vous avez des choses à ajouter, des conseils à donner aux opticiens qui nous regardent pour justement séduire de plus en plus et être gagnant-gagnant de tous les côtés? On voit le consommateur mieux informé dépense plus, et donc là, tout le monde est gagnant et tout le monde ressort du magasin content. C'est exactement ça. On a mentionné depuis le début le click and collect. Le click and collect, par exemple, génère du chiffre d'affaires additionnel pour une boutique. Parce que vous faites venir les gens en magasin. Donc après, il faut penser au cérémonial de remise de produits et pas comme dans certaines boutiques de vêtements pour enfants, je ne citerai pas, où on vous balance un carton, on vous dit au revoir. Ce qui en soi, en termes de marketing, est juste zéro. Parce qu'on vous fait venir en magasin, mais on ne vous propose rien d'autre, rien de complémentaire. C'est effectivement travailler ça. C'est aussi la personnalisation. Personnaliser ses lunettes, c'est un vrai business model. Il faut savoir que par exemple le magasin Converse à New York, 20% de son chiffre d'affaires est juste le surcoût de la personnalisation des chaussures. Donc personnaliser ses lunettes, les faire graver ou quoi que ce soit. C'est aussi derrière, on reprend l'humain, hein, cet aspect expérience. Pour moi, la notion de conversationnel, de la relation avec le vendeur, elle est importante, elle est primordiale dans l'expérience client qu'on va avoir en magasin. Et évidemment, ce n'est pas qu'elle se ferme juste aux portes du magasin, mais qu'elle puisse se continuer et qu'il y ait une vraie continuité de cette relation-là au-delà des murs du magasin, et que quelque part, le vendeur du magasin, ça devienne, je vous disais tout à l'heure, le coach fashion. C'est-à-dire que si dans l'application demain d'Atoll, je peux scanner ma garde-robe et qu'il me fera des conseils d'assortiment entre mes 3 paires de lunettes, ça peut être pas mal. Pour un certain type de la population, je l'accorde, pas pour tous. Et après, c'est l'expérience. Et on parlait de lieu de vie, d'hybridation des concepts. C'est une grosse tendance de mélanger le magasin d'optique avec un café, avec une librairie et ainsi de suite, voire même faire des concerts dans ma boutique, organiser des événements, voilà, pour que ça devienne vraiment un lieu de la communauté, du quartier, de la vie et du quotidien des consommateurs. Donc, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'on vit une époque formidable, qui n'est pas forcément simple, puisque tout à l'heure, vous disiez qu'on en était aux prémices. Donc, il y a des choix à faire, il y a des options à faire, mais on se rend compte d'une chose en vous écoutant et en entendant effectivement le bénéfice qu'il peut apporter aux uns aux autres, c'est qu'on ne peut pas échapper à ce monde digital, qu'il faut l'intégrer de plus en plus dans les process de vente, dans les process de démonstration, dans la prise en compte du client, sans oublier l'humain qui reste quand même important. Donc, on va inviter tous les opticiens qui nous regardent à venir sur l'Experience Store, voir ce qui se passe et découvrir ces nouveaux outils et les approprier, comme le disait Eric, pour être un nouvel opticien demain. Eh bien, merci à tous de votre participation. Merci à vous.